Tu dis. Dans cette vie, je vais vous faire goûter à l'enfer. Que as-tu fait à ma mère? Je n'ai rien fait, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ta faute? Comment fais-tu ton travail d'assistante? Je t'avais dit de surveiller ma mère. Cette affaire. C'est Mu Shaoshen qui a le plus de suspects, non? Toi. Pourquoi frappes-tu Mémé? Ce n'est vraiment pas moi, c'est lui. C'est sûrement lui qui a changé les médicaments de ma tante. Les médicaments. Docteur Wang, venez voir ce qui se passe. Ces médicaments ne sont pas les bons. Changez-les vite. Mademoiselle Bai, madame est hors de danger. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Si ma mère avait eu un accident aujourd'hui, je vous ferais payer. Tous les deux. Idiote. On a planifié ça depuis si longtemps. Et à cause de tes bavardages, tout est ruiné maintenant. B11 a maintenant spécialement assigné quelqu'un pour s'occuper de sa mère. On n'a plus aucune chance. Frère Yuan, je ne voulais pas. Cette petite, elle semble savoir que c'est nous. Fous le camp ces jours-ci, je ne veux pas te voir pour l'instant. B11, je ne vais pas en rester là. Ma tante est hors de danger, s'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller. Puisque tu es là, monte donc un moment. Tu as une famille, il est tard. Ce n'est pas bien pour toi. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai besoin de ton aide. Ton fiancé ne va pas rentrer? S'il me voit, qu'est-ce que tu feras? Pourquoi paniques-tu? On va juste discuter, ce n'est pas une liaison. Bye, Shi. Ah. Bizarre. La lumière est allumée, mais il n'y a personne. Ha ha ha. Mu Shaoshen est fiancée. Comment as-tu pu accepter qu'elle monte? De quoi a-t-il peur? Juste un Lu Zeyuan. Même s'il nous voit, qu'est-ce que ça change? Qui est là? Pas bien. On va vraiment se faire prendre. C'est fini, complètement fini. Frère Yuan, où es-tu? Laisse-moi tranquille, j'ai des choses à faire. Comment ça se passe pour ce que je t'ai demandé de faire? Attention. Je pars d'abord. Attends, j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu dis quoi? Alors? Tu veux bien m'aider? Ils ont couché ensemble. Ils veulent ma mort. Même la famille Bai, tu n'arrives pas à gérer. Incompetent. Calme-toi, jeune maître, calme-toi. Ce B11. On dirait qu'il a soudainement changé. C'est comme une autre personne. Et ce Mu Shaoshen. Je ne veux pas t'entendre. Si tu ne peux pas gérer la famille Bai, tu peux attendre la mort. Bonjour, Boss Bai. Mon Dieu, est-ce vraiment Boss Bai? Comment Boss Bai a-t-il soudainement compris? C'est trop stylé. En Mei Mei.
Lu Zeyuan. Les souffrances que vous m'avez infligées, je vais vous les rendre au centuple. Frère Yuan, quand vas-tu quitter cette moche? Pour m'épouser, ta jolie femme? Attends que je tue ces deux salopes. Et la famille Bai sera à moi. À ce moment-là, je t'épouserai. Frère Yuan, j'ai un peu mal. Tu peux me masser? Où as-tu mal? B11, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur B11, ne te méprends pas. J'avais un peu mal tout à l'heure. Frère Yuan allait me masser. Alors, tu as encore mal? Toi, En Mei. Est-ce que je t'ai trop gâté d'habitude? Tu as oublié ton statut. ma chérie, je vais te régler ton compte. Désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne devais pas te fiancer avec moi? Pourquoi tu traînes encore avec En Mei? Tout le temps? Quoi? Est-ce que votre famille lui ne veut plus s'allier avec la famille Bai? Toi, petite assistante, fais attention à ton statut. Quand est-ce que j'ai dit que je allais te masser? C'est toi qui t'es approché. Moi, Tu perturbes l'ordre de l'entreprise, tu passes ton temps à faire des trucs pas nets. Ramasse tes affaires et sors de l'entreprise, maintenant. B11, tu exagères un peu, non? Mais, je t'ai servi comme assistante pendant si longtemps. Comment peux-tu me licencier comme ça? Licencier un minable, un moins que rien. En tant que PDG de Bai, est-ce que je dois vraiment te demander ton avis? petite chérie. Ramasse tes affaires et dégage. Espèce de minable. En Mei, les malheurs qui t'attendent ne font que commencer. Dans quelques jours, ce sera notre jour de fiançailles. Ne devrions pas. Tu as raison. Nous devrions parler de la dot. La dot. Votre famille Lu, est-ce que par hasard, vous n'avez jamais pensé à la dot? Quoi? Vous voulez obtenir quelque chose sans rien donner? Pas du tout. Tu n'as pas oublié que demain, c'est ma mère qui vient demander ta main? À l'hôtel Jingxian. Frère Yuan, arrête, ta mère et cette petite chérie vont arriver. B11, tu ne t'y attendais pas, hein? Le jour où frère Yuan t'a demandé en mariage, il était à côté, en train de s'amuser avec moi. J'ai failli oublier. Il y a encore ce bon spectacle. Ce que tu veux est prêt. Jeune maître Mu. Qu'est-ce que tu fais, jeune maître Mu? Je t'attends. Pourquoi tu fais comme si on était en train de tromper quelqu'un, à te cacher? Qu'est-ce que tu racontes? Monte d'abord. C'est ce que j'ai fait enquêter. Ça devrait être utile. Non, en Mei. Grossesse précoce intra-utérine, 3 semaines. Grossesse confirmée. Mu Shaoshen. Tu as vraiment découvert des choses incroyables. Avec ces preuves. Tu as une bonne raison d'annuler le mariage. Bien, donne-moi les preuves et Je t'aide comme ça, comment? Comptes-tu me remercier? te remercier. Va enlever la mariée, je t'épouserai. Tante. Comment es-tu arrivée ici? Xiao 11. Ta mère est alitée, un événement aussi important que les fiançailles. Votre famille Bai n'a même pas un aîné pour s'en occuper.
Ne m'en veux pas de ne pas t'avoir prévenu à l'avance. Tante Gu a raison, c'est ma négligence. Xiao 11, pourquoi je ne vois pas Lu Ziyuan? Il a un rendez-vous d'affaires. Un rendez-vous d'affaires. Il ne sait pas quel jour c'est aujourd'hui? Comment as-tu pu ne pas le lui rappeler? Si je le lui avais rappelé, comment aurais-je pu le surprendre? Où est-il? Dans la salle à côté de la nôtre. Frère et Yuan, ne fais pas ça, ta mère et cette petite chérie vont arriver, si elles nous découvrent, que ferons-nous? Elles sont à côté. Non, non. Maman, c'est elle qui m'a séduit. Frère et Yuan, toi. Petite chérie, tu oses séduire mon fils? Tu as ruiné les projets de notre famille, je vais t'écorcher vive. Désolé, je n'oserai plus jamais. Maman, tu n'étais pas à côté? Comment es-tu arrivé ici? Fils indigne. Belle-mère, ne frappez pas frère des Yuan, c'est ma faute. C'est moi qui ai mal agi. De quel droit parles-tu ici? Dégage. J'attends un enfant de frère des Yuan. Quoi? Belle-mère, Lu Ziyuan a fini son rendez-vous d'affaires? Bye, Shi. En Mei, tu es vraiment une salope. Je me disais bien, quel genre de rendez-vous d'affaires un jour de fiançailles? En fait, c'était pour une liaison secrète. Non, non. Non. Alors que faisais-tu ici? Tante Gu, c'est en Mei. N'arrête pas de séduire Lu Ziyuan. Et je les ai surpris. Votre famille lui n'a rien à dire là-dessus? Aïe. Xiao 11, il y a peut-être un malentendu entre vous. Mei, tout à l'heure. Elle apportait juste du thé à Lu Ziyuan. Oui. B11, as-tu oublié que c'est toi qui as viré en Mei de l'entreprise? Elle travaille ici comme serveuse. Pourquoi Gu Yanli commence-t-elle à la favoriser? Est-ce qu'elle sait quelque chose? Ah. C'est donc ça. Oui. Xiao 11, pourquoi tout ce bruit tout à l'heure? Tante, ce n'est rien. On chassait la renarde tout à l'heure. Renarde? Quelle renarde? Tante, allons dans la salle à côté. Les plats doivent déjà être servis. Oui, allons d'abord manger. En Mei, quand tu sers les plats aux clients, fais attention à ne pas te pencher si bas. Si quelqu'un découvre que tes seins sont faux, ce ne serait pas terrible. Toi. Allez, allons manger. 20% de nos actions, B11. Tu exagères. Votre famille lui a investi dans la vieille ville et nous doit tant d'argent. Vous ne comptez pas vous dérober, j'espère? J'ai déjà été très clair. Si vous voulez vous fiancer, remboursez d'abord. B11, tout l'argent est dans le projet. Dès que le projet sera terminé, je te rembourserai immédiatement. Oui, Xiao 11, toi et Yuan, vous êtes fiancés. Une petite dette, ce n'est pas grave. Tante. Je suis la PDG de Beshi. Les affaires commerciales, c'est moi qui décide. Moi? 3 ans de relation, ça ne vaut pas cet argent? Tu ne crois pas? Quoi? Ni remboursement ni action? Alors je pense qu'il vaut mieux reporter les fiançailles. Xiao 11. Ce ne sont que quelques actions. Nous sommes prêts à les donner. Maman. Belle-mère, tu es vraiment la meilleure avec moi. L'argent est à toi. Je veux que cette petite crève. Tu ne sais même pas contrôler une femme.
Tu me déçois. Maman, cette petite n'était pas comme ça avant. Il doit y avoir un problème quelque part. Quand elle entrera dans la famille Lu, je lui briserai ce corps de traînée. Tu me fatigues. Frère et Yuan, Benz est tombé dans le piège. Un piège? Quel piège? Tu n'as pas toujours voulu t'en débarrasser? Je t'aide. En Mei Mei, espèce d'idiote. Je n'ai pas encore obtenu la fortune de la famille Bei. Ma famille Lu a encore des actions chez elle. Si elle meurt, que deviendra mon argent? Pourquoi Mu Shaoshen n'est pas encore là? Je suis kidnappée. Hé hé. Et en plus, c'est une jolie fille. Qui es-tu? Où suis-je? Laisse-moi partir. Te laisser partir? Et mes 5 millions? Ah hé. Je suis la PDG de Bei. Combien tu veux? Je peux tout te donner. PDG de Bei? Tu me prends pour un idiot? Si je te laisse partir, tu vas sûrement appeler la police. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne sais pas? Ah, Non. ah. Plus tu cries, plus je suis excité. Ah. Ah, non. Ma belle, sois tranquille, je vais bien m'occuper de toi. Mu Shaoshen. Je feiste toe. Arrête. Arrêtez de vous battre. Mu Shaoshen. Ça va, Mu Shaoshen? Ça va, ne t'inquiète pas, je suis là pour te sauver. Tu as une blessure au visage. Une petite blessure, ce n'est rien. Je te raccompagne. Où est-elle enfermée? Juste devant. Mu Shaochen. Qu'est-ce que tu fais ici? Lage ma fiancée. Et si je refuse? Léonze, tu n'as vraiment pas besoin de moi. Non, je veux rester seule. Lu Zeyuan. En Mei Mei. Vous avez vécu trop confortablement ces dernières années. Il est temps que vous goûtiez un peu. Le goût de l'enfer. Une petite famille Lu de Jiansheng. Quel droit avez-vous de semer le trouble? Jeune maître Mu, la situation a changé au siège de Jinghe du groupe Dishan. Madame a ordonné que vous retourniez à Jinghe pour prendre les choses en main. Les affaires de Jiansheng seront confiées aux responsables de la filiale. Dites à ma mère que j'ai mes plans pour Jinghe. Elle n'a pas à s'en inquiéter. Bien. Avez-vous des résultats sur l'enquête concernant la famille Lu de Jiansheng? Toutes les informations sont ici. Très bien. Intéressant. Il s'avère que derrière la famille Lu se cache un maître manipulateur. Jeune maître Lu, voici le plan que j'ai volé. Le plan volé. Le plan volé. Garde. Le groupe Dishan investit dans une cité du cinéma à Jiansheng. À l'avenir, le prix des terrains alentours va exploser. Si je m'y prends à temps,
Je pourrais faire fortune. Vous m'avez vraiment rendu un grand service. Vous m'avez vraiment rendu un grand service. Frère des Yuan, tant que je peux vous aider. Mémé est prête à tout. Il suffit d'un ordre de votre part. Et Anjiahui ira au bout du monde pour vous. Ah. La famille Lu va faire fortune en... Je ne suis pas d'accord pour faire ça. Betsy. Comment vas-tu? Heureusement que je suis arrivé à temps hier. C'est Mu Shaoshan qui m'a sauvé hier. Quel rapport avec ton arrivée? Ah. En mai. Tu ne servais pas le thé à l'hôtel? Pourquoi es-tu revenu chez l'élu? Ne me dis pas que tu as séduit des clients. Avec tes faux seins et que tu as été renvoyé. Betsy, ne dis pas n'importe quoi. Qui es-tu? Tu oses venir semer le trouble chez l'élu? Faites attention, le jeune maître Lu te fera jeter dehors. Bexy, le père de Mémé est là pour parler affaires. Ne provoque pas nos invités de marque. Parler affaires? Invité de marque? Lu Zeyuan, tu utilises des méthodes si basses. De quelle affaire s'agit-il? Je ne suis pas un simple gardien. Je suis un employé interne du groupe Dichan. Cette information, je l'ai obtenue personnellement. Obtenu. À mon avis, c'est volé. Toi, B11, petite chipie rancunière. Tu ne supportes pas que j'aide frère des Yuan, n'est-ce pas? De quel droit me frappes-tu? Du droit d'être l'un des actionnaires du groupe Lu. En Mei. Tu m'as manqué de respect, une gifle. C'est déjà une grande clémence. Gardien. Expulsez-les tous les deux. Ne me tire pas. ne me tire pas, petit Chippy, je vais te régler ton compte. Papa. Baishi. N'est-ce pas un peu excessif? En Mei. Ne t'avais-je pas déjà averti de ne pas faire le fier devant moi? Pour traiter avec ton genre, je n'ai pas besoin de m'en mêler personnellement. Voici 300 € pour soigner ton père. Pour éviter qu'il ne se blesse la tête et perde son travail. Papa, ça va? Moi, un gardien. Expulsé par un gardien. Cette petite Chippy, elle va trop loin. C'est une occasion unique. Notre famille Lu pourrait même devenir la plus grande de Jiangcheng. Pourquoi refuses-tu? Petite Chippy, incapable de rien faire correctement. Bon à rien, nettoie vite ça. Quelle malchance. Désolé. Frère Yuan, partons. Hier, le PDG du groupe Dichan est décédé accidentellement à Jiangcheng. Les secrets du groupe ont été volés. Le projet de développement de la cité du cinéma est en faillite. De nombreux investisseurs ont tout perdu. Des informations volées. Et tu y crois? Le plan est là. Comment pourrait-il être faux? B11, ne laisse pas tes préjugés contre en Mei. Gâcher cette opportunité de faire fortune. Bien, je vais contacter le responsable du groupe Dichan. B11, tu es vraiment mon soutien indispensable. Puisque tu cherches la mort. Ne t'en prends qu'à toi-même. Jeune maître Mu. Ta blessure va bien? Au fait. Pourquoi cherches-tu le responsable du groupe Dichan? Le groupe Dichan prévoit de développer une cité du cinéma. Lu Zeyuan veut participer à ce projet. La famille Mu ne collabore-t-elle pas avec le groupe Dichan? Je veux que tu serves d'intermédiaire. Cité du cinéma. Comment as-tu eu vent de ce projet? Je l'ai entendu d'un gardien, rien de spécial. Ne veux-tu pas te venger de la famille Lu? Ce projet représente pour eux une belle opportunité. Qui a dit que j'aidais la famille Lu? Je leur prépare un enterrement. Le groupe Dichan est la première famille influente de Jinghe. Pourquoi penses-tu que leur investissement échouera? Ça, je ne peux pas te le dire pour l'instant.
Mais je peux te révéler une nouvelle encore plus choquante. Quoi? Le PDG du groupe Dichamp mourra accidentellement dans 15 jours. Le financement du projet de la Cité du cinéma sera interrompu. Mushao Shen. Ne t'implique pas dans ce bourbier. Que as-tu dit? Shao Shen. Ta blessure fait encore mal? Entre. Jeune maître, le plan du projet de la Cité du cinéma. A effectivement flight. Un simple gardien a pu voler un secret aussi important. Le responsable de Jiansheng a vraiment failli à sa tâche. Tu n'as pas encore rencontré le responsable. Veux-tu que j'aille? Inutile. Ils n'ont pas besoin de savoir que j'existe pour l'instant. Bien. Le PDG du groupe Dichamp mourra accidentellement dans 15 jours. Attends, va chercher le médecin de famille. Je veux faire un examen complet. Tante. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiao 11, ta mère s'est réveillée. Ma mère est réveillée? Maman. Je pensais ne plus jamais te revoir. Mon enfant, maman va bien, c'est toi qui... Prendre la présidence de la famille Bei, c'est dur, hein? Tant que je peux encore te voir, maman. Ça ne compte pas. Oh, toi. Ta tante m'a dit que toi et la famille Yu avez eu des problèmes. Maman vient juste de se rétablir, dois-je lui en parler? Enfin réveillée, belle famille. Après un tel événement. Tu t'es rétablie. Quelle chance incroyable. Je ne pensais pas me réveiller non plus. Peut-être que le roi des enfers n'était pas prêt à m'accueillir. Maman, pourquoi dire ça? Belle famille, Xiaoxi est maintenant actionnaire de la famille Yu. Il est temps pour nos deux familles de discuter. De fusion. La famille Bei n'a jamais parlé de fusion. Xiaoxi, ne t'énerve pas. Ta mère vient de se réveiller. Certaines choses devraient tenir compte de son avis. La fusion serait une bonne chose. Toi. Belle famille, Xiaoxi est la présidente de la famille Bei. Pour la fusion, discutez avec Xiaoxi. Enfin. Bon, tu viens de te rétablir, tu devrais te reposer. Je suis venue d'abord pour te voir, belle famille. Et aussi pour parler de leur mariage. Tante, maman vient de se réveiller. Le mariage peut attendre. Pas question. Ce mariage me tient à cœur en tant que mère. Vous n'êtes plus des enfants. Vendredi prochain, organisons les fiançailles. C'est décidé. J'ai déjà choisi le lieu. À l'hôtel Jinxian. Belle famille, je ne veux pas te déranger plus longtemps. Je m'en vais. Xiaoxi. La famille lui presse tant les fiançailles, c'est suspect. On s'adaptera, maman. Ne t'inquiète pas pour les fiançailles. J'ai déjà un plan. Madame. Dis à Lu Zeyuan d'arrêter ses bêtises. La mère de Bei est réveillée. Frère Yuan, pourquoi maintenant? Tu penses encore à ça? La mère de la petite est réveillée. Quoi? Réveillée? Les caméras sur cette route ont toutes été effacées? Les caméras? Je crois que oui. Tu crois? C'est fait ou pas? Je ne sais pas. En Mei, tu veux ma mort. Et aïe. Tu m'as fait chercher les caméras, tout est là. Mais on ne voit qu'en Mei. Il y a 6 mois, ma mère a eu un accident de voiture, elle est dans le coma. J'ai toujours soupçonné qu'ils en étaient responsables. En fait, avoir des preuves ou non n'a pas d'importance. J'ai juste besoin d'un prétexte. On dirait que tu as déjà un plan. Oui. Mais j'ai encore besoin de ton aide. Viens ici. La famille lui se précipite pour les fiançailles, il doit y avoir autre chose. Quels autres biens possède la famille Bei? Dis-le.
Lusé Yuan, je t'en supplie, ne fais pas ça. Les biens de la famille Béon déjà. Dégage. Makerie. Si l'affaire de la vieille ville ne se règle pas, je te tue. Comment ai-je pu oublier l'histoire de la vieille ville? Il y a certainement quelque chose qu'on nous cache. Ma fille, mon vol a été découvert par l'entreprise. Maintenant, ils veulent m'arrêter et menacent de me couper la main. Tu dois m'aider, papa. Papa, c'est toi qui as fait ça, ça ne me concerne pas. Trouve un endroit où te cacher. Mais, Chut. Va dans la vieille ville. Papa, suis-la et ne la perds pas de vue. Fais en sorte qu'elle ne trouve aucune preuve. Sai. La famille lui a vraiment du culot. Un immeuble entier. Et c'est de la mauvaise qualité. Wow. Makerie. Tu oses saboter les plans de la famille Yan. Pourquoi vas-tu seul dans la vieille ville? Tu m'épies? Ce n'est pas important, la vieille ville est dangereuse. Bon, je t'envoie l'adresse. Justement, j'ai des choses à te dire. Déjà là, petit malin? Creve. Mushao-shen, non. Creve. B11. Ah, B11. Comment vas-tu, B11? Mushao-shen. Cette fois. Je ne veux plus te perdre. Pas de B11. B11, tu es réveillé. Où suis-je? Et, ne bouge pas, tu es blessé. Mushao-shen, non. Mers. J'ai sauvé Mushao-shen, il va bien. Secrétaire Tang, allez chercher le médecin. Oui. B11, tu sais qui a fait ça? Je ne sais pas. Mais je soupçonne. En Mei Mei et Lusé Yuan. Ça ne peut être que. B11. Tu vas bien? Petit coquin, même ça ne t'a pas tué. Tu as vraiment la vie dure. Qu'est-ce que tu fais ici? Éloigne-toi de ma fiancée. Frère des Yuan. Mushao-shen, de quel droit me frappes-tu? Et alors? Salaud. Jeune maître Mu. C'est un hôpital, un endroit où les patients se reposent. Si vous voulez vous battre, allez dehors. Lusé Yuan. Par d'abord, je veux un peu de calme. Pourquoi moi? Ce devrait être lui. B11. Qui est vraiment ton homme? Si tu veux encore te fiancer avec moi, écoute-moi. Ne te réjouis pas, même si tu l'aimes, elle est à moi. Dans 5 jours, c'est notre fête de fiançailles. J'espère que tu seras là. Pourquoi tu te bats? Il a envoyé quelqu'un te poignarder, je lui rends un coup de poing, c'est normal. Je ne pensais pas que le grand Mushao-shen se battrait pour moi. Le secrétaire Tang du groupe Dishan. Quelle est votre relation? Pourquoi est-il si poli avec toi? Nous sommes juste des partenaires. Partenaire. Tu me caches quelque chose? Je te le dirai plus tard, écoute d'abord le médecin et repose-toi. Jeune maître. L'affaire de Mademoiselle Bay, nous pouvons la régler en un clin d'œil. Pourquoi ne pas révéler ton identité? Elle est PDG de la famille Bay, je ne veux pas que nos affaires.
soit mêlé à autre chose. Tu comprends? Mais la famille Lu est vraiment trop arrogante. La famille Lu. Je m'en occuperai. Monsieur Wang, bienvenue. Asseyez-vous. Monsieur Yu, ça fait longtemps. Vous rajeunissez. Asseyez-vous, je vous en prie. Frère des Yuan, cette beauté de B11. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Si elle ne vient pas, c'est encore mieux, non? On pourrait s'amuser un peu plus. Frère des Yuan, tu es vraiment méchant. Aujourd'hui, c'est le jour de l'alliance entre les familles Bei et Lu. Merci à tous. Qui est le responsable de la famille Lu? Que faites-vous? Vous ne voyez pas que c'est une cérémonie de fiançailles? Votre famille Lu a été dénoncée pour avoir construit des projets de mauvaise qualité. Et il y a eu des morts. Nous devons emmener les responsables. Pour enquête. Notre famille Lu n'a rien fait de tel. Vous vous trompez d'endroit. Mon fils, mon pauvre fils. À peine 20 ans. La famille Lu a l'air si glorieuse. Et ils font des choses pareilles. Se fiancer avec ces gens-là, la famille Bei a vraiment de la malchance. C'est vrai, c'est vrai. Jetez-les dehors. Dégagez-les vite. Tante, ne pleurez pas. Le ciel voit tout. Quiconque fait le mal finira par être puni. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me frapper? Et alors? J'avais envie de te gifler depuis longtemps. Tu sais très bien ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu insinues, petite chérie? Veuillez nous accompagner. Lâche-moi. Amen. Innocent. Lâche-moi. Ne touchez pas à ma mère, et... B11, c'est ta belle-mère. Comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, la belle. Tu as couché avec Mu Shaoshen. Juste pour l'argent de frère Li Yuan. Comment oses-tu dire ça, en Mei? Tu as oublié le bébé dans ton ventre? Qu'est-ce que tu dis? Frère Li Yuan, doucement, j'ai un bébé. Comment as-tu cette vidéo? C'est faux. C'est faux. Faux. B11, ma petite chérie, ma petite chérie. Vous, couple divin, avez organisé un accident pour tuer ma mère. Pour voler les biens de ma famille Bei. Aujourd'hui, tous ceux présents ici peuvent témoigner pour moi. Cette vieille femme, c'est elle qui s'est fait renverser, tu mens. Voici les images de surveillance de la scène du crime, vos méfaits. Tout est là-dedans. Lu Zeyuan. À ce stade, vous osez encore nier. La famille Lu, pour de l'argent, est devenue si folle, c'est honteux. Une famille aussi basse devrait être bannie de notre ville de Jiangsheng. Non, c'est impossible. Vous me calomniez. Le vent se lève. Votre famille Lu doit faire faillite. Jeune Lu, notre collaboration doit être annulée. Nous ne pouvons pas nous permettre cette honte, notre famille Lu. Annule tous les contrats avec la famille Lu à partir d'aujourd'hui. Notre banque de Jiangsheng ne vous accordera plus aucun prêt. Lu Zeyuan, Jiangsheng n'a plus de place. Pour vous. Frère Yuan, nous. Dégage. Frère Yuan, tu es. Petite chérie, sans toi, je ne serais pas dans cette situation. Je t'avais dit de vérifier toutes les caméras. D'où vient cette preuve? Je ne l'ai pas fait exprès. Je feiste tout. Ah. Ose toucher ma fille, je te tue. Non, papa, non. Ma fille, appelle une ambulance, appelle une ambulance. Et, lâche ma fille, et, lâche-moi, lâche ma fille. Il m'a tué, arrêtez-le, et... Frère Yuan, arrête, appelle une ambulance, notre bébé. Dégage. Je ne sais pas d'où vient ce bébé. B11, tout est la faute dans mes mets. Je n'ai rien à voir avec ça. Lu Zeyuan, tu ne penses vraiment pas que... Tous ces méfaits que tu as commis avec en Mei. Je ne savais rien? Je te le dis. J'ai attendu ce jour pour te voir. Tomber en disgrâce. Petite chérie. En Mei. Quand tu t'es uni à Lu Zeyuan, tu n'as jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait. Je peux te dire
En fait, il n'y a rien sur la clé USB. Tout était un mensonge. Si tu me mens, je te tue. Je te tuerai. Ah, En Mei Mei. Bienvenue en enfer. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un soleil aussi éclatant. B11. Dans cette vie, tu as finalement eu ta vengeance. B11, ça va? Je vais bien. Ne t'inquiète pas, rentre. Rentre. Tu n'as pas oublié quelque chose? Va enlever la mariée. Je t'épouserai. Quoi donc? Tu as dit que tu m'épouserais. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, espèce de voyou. Boss Bay, voici le dernier rapport du groupe. Bizarre. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune nouvelle du groupe Dichan? J'attends de porter le coup final à la famille Lu. Y a-t-il des nouvelles récentes sur le groupe Dichan? Toute la ville parle d'un grand projet d'investissement du groupe Dichan à Jiansheng. Un énorme projet. Est-ce que le PDG du groupe Dichan ne serait pas mort? Je me suis trompée? Tu dis quoi? Le groupe Dichan va nous céder la moitié du projet de la Cité du cinéma. An Mei Mei. À quoi vous servez? Vous n'arrivez même pas à vous occuper de la famille Bay. Des incapables. Jeune Yang, je t'en supplie, donne-nous une autre chance. Avec 30 milliards, on peut rebondir. 30 milliards? Ha ha ha. Mon petit chou. Tu crois que mon argent pousse sur les arbres? Ah. Mais jeune Yang, j'ai un projet qui peut rapporter gros. C'est un projet du groupe Dichan. Tu ne serais pas intéressé? Tu dis quoi? J'ai soudoyé quelqu'un du groupe Dichan. J'ai obtenu la moitié du contrat de la Cité du cinéma. Si jeune Yang veut bien me prêter cet argent, alors les profits. Jeune Yang n'aura qu'à prendre sa part, le contrat est caché ici. Jeune Yang veut jeter un coup d'œil? Tu sais si je dis la vérité. Alors Mémé, il a accepté? Mémé, tu as vraiment réussi. Avec cet argent, on peut rebondir. Aïe. B11. Tu as tué mon enfant. Même si je dois aller en enfer, je t'emmènerai avec moi. Le projet du groupe Dichan, d'une valeur de 100 milliards. Notre famille Bay a obtenu les droits de développement pour 30 milliards. J'espère que tout le monde pourra participer. On partagera les profits ensemble. Un projet de 1000 milliards. C'est une aubaine incroyable pour Jiansheng. La famille Bay a même obtenu ce contrat. C'est vraiment impressionnant. Avec un faux contrat, comment oses-tu garantir? À toutes les entreprises de la ville. Lu Zeyuan. Et, pour prendre une part du gâteau du groupe Dichan. C'est moi qui l'ai fait. De quel droit? Ton contrat est faux. Boss Bay, explique-toi. Ce que dit la famille Lu est vrai. Votre famille Lu a déjà fait faillite. De quel droit participer à ce projet? D'ailleurs, as-tu un contrat? Que je fasse faillite ou non, ça ne te regarde pas, petite peste. De plus. Qui a dit que je n'avais pas de contrat? Et, je peux témoigner. Notre groupe Dichan a déjà conclu un partenariat avec la famille Lu. Wang Jianrong est là. C'est le responsable du groupe Dichan. Donc le contrat de Mademoiselle Bay est faux? Mademoiselle Bay.
D'où vient ton contrat? Je ne me souviens pas avoir négocié avec la famille Bay. Tu as osé falsifier un contrat du groupe Dichan. Votre famille Bay cherche vraiment des ennuis. C'est Mu Shaoshen qui me l'a donné. Ce contrat est presque identique à celui que nous avons donné au jeune Lu. Mais le terrain que nous avons signé est à l'est de la ville. Alors que sur le contrat de Mademoiselle Bay, c'est à l'ouest, à B11, avec ce faux contrat. Tu oses rassembler tous ces patrons pour collaborer? Votre famille Bay ne chercherait pas à arnaquer, hein? Toi. Mademoiselle Bay, si ce contrat est faux, nous ne resterons pas. On est là pour gagner de l'argent, pas pour regarder un spectacle. Mademoiselle Bay, tu dois te expliquer. Tu fais tellement confiance à Mu Shaoshen. À quoi ça sert? Ce projet finit par tomber. Entre mes mains, Lu Zeyuan. Ce contrat est-il vraiment faux? Impossible, Mu Shaoshen ne me mentirait pas. Baishi. Je peux te donner une dernière chance. Si tu t'agenouilles maintenant et t'excuses. Je peux encore te donner une part du projet. Mon petit chou. Tu oses me frapper? Attends de voir. Arrêtez. Mu Shaoshen, tu arrives à point. C'est toi qui as donné ce contrat à B11? Tu as vraiment du culot. Osez provoquer le groupe Dichan. Secrétaire Tang, que faites-vous ici? Wang Jianrong. Regarde ce que tu as fait, tu ne comprends toujours pas? Qui est la personne devant toi? Ce n'est que Mu Shaoshen, de la famille Mu. Mon. Serait-ce? Tes yeux sont inutiles. Tu ne reconnais même pas le PDG. C'est toi le PDG. Tu as négligé tes devoirs, divulgué des secrets. Accepter des pots de vin. Attribuer le projet à la famille Lu sans autorisation. À partir d'aujourd'hui, tu es licencié du groupe. Donnez-moi une autre chance. Je me suis trompé. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. C'est toi qui m'as ruiné. Arrête de délirer. Mu Shaoshen, n'est-il pas juste? Un petit-fils de la famille Mu? PDG, mon œil. Tu es vraiment aveugle. Devant vous se tient le PDG du groupe Dichan. Le chef de la famille Mu, aristocrate de Jinghe. Mon. Shen, c'est impossible. Mu Shaoshen est en fait le PDG du groupe Dichan. Comment est-ce possible? Le PDG du groupe Dichan est si jeune, qui l'aurait cru? Mu Shaoshen, si discret à Jiansheng, est le PDG du groupe Dichan. La famille Lu a touché un mur. Le projet de la cité du cinéma, je l'ai donné à la famille Bay. La famille Lu, c'est minable. N'ont aucun droit de collaborer avec nous. Vous m'avez menti, c'est sûr. PDG, c'est de sa faute, il a volé mon contrat. C'est lui, waouh, incroyable. Je t'ai investi 30 milliards, rends-moi mon argent. Jeune maître Yang. Waouh, je t'ai vraiment surestimé. Prendre mon argent. Pour acheter un terrain vague, c'est ça? Terrain vague. C'est impossible. Tu ne comprends toujours pas? Le contrat que Wang Jianrong a pris était faux depuis le début. L'emplacement de la cité du cinéma a toujours été à l'ouest de la ville. Vous m'avez piégé. Baishi. Je t'en supplie, sauve-moi. Si tu veux bien m'aider à rembourser les 30 milliards. Je serai ton esclave. Lu Zeyuan, tu en es arrivé là. Uniquement par ta faute. Lâche-moi, notre famille Bay n'est pas un refuge pour chiens perdus. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ces deux petits malins ont osé me voler mon argent. Jeune maître Yang, on ne voulait pas ça, on a aussi été dupé. Jeune maître Yang, assez de blabla, tirez. Ah. Tu me dois 30 milliards. Ces 3 dents seront tes intérêts. Grâce, jeune maître Yang. Ah. Petit malin.
De quoi chérie? Vous avez bu mon thé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que vous avez bu mon thé. Ah. Mémé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai entendu que tu as dilapidé ces 30 milliards. Alors j'ai mis du poison dans leur gourde. Tu les as tous tués? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en prison. Imbécile, tu as tout perdu, on n'a plus d'issue. Si on ne le tue pas, tu vas rembourser avec ta vie? Débris, lève-toi et viens avec moi quelque part. Où allons-nous? Chez les baies. Je vais tuer cette petite chérie. Boss Bay, le projet de la Cité du cinéma. Un premier investissement d'environ 10 milliards. Les travaux de mauvaise qualité laissés par la famille Yu. Nous avons aussi commencé la reconstruction. Très bien. Que mangeons-nous ce midi? On déjeune ensemble? Non, j'ai encore des choses à régler. Tu m'as sauvé la vie, je ne t'ai pas encore remercié. J'ai failli oublier, le jeune maître mu du groupe Dichan. Sauvé par moi. Tu devrais bien me remercier. Alors je vais y réfléchir. En Mei. Baie 11, dépêche-toi. Sinon, tu pourras préparer les funérailles de ta mère. Baie 11, j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire la grande fille pieuse. Que voulez-vous faire? Ne faites pas de mal à ma Baie 11. Si vous voulez tuer ou torturer, faites-le sur moi. Pas de précipitation. Vous ne vous en sortirez pas, ni toi ni ta mère. Aujourd'hui, je vais vous envoyer en enfer, en enfer. Baie 11, tu es enfin là. Où est ma mère? Où est-elle? Maman. Luzé Yuan. Que voulez-vous faire à ma mère? Baie 11, tu veux sauver ta mère? Je te donne une chance. Saute d'ici. Sinon, tu ne pourras que préparer les funérailles de ta mère. Une nouvelle vie, et je me retrouve face au même destin. Bien sûr que je l'aime. Si je ne l'aimais pas, la fortune de ta famille Bay sera à moi. Maman, je suis désolée. Mu Shaoshen. Au revoir. Mu Shaoshen, tu arrives à point. Ton amoureuse va bientôt mourir. Qu'elle meure devant toi. Tu vas vraiment souffrir. Ah. Baie 11, ne l'écoute pas. Elle vient d'être sauvée par moi. Quoi? Ah, en Mei, qu'est-ce que tu fais encore? Dépêche-toi de tuer cette petite chérie. La vieille a été sauvée. Luzé Yuan, tu... Ma mère. Ma mère va bien. Petite chérie, je vais te tuer. Baie 11. Shaoshen. Voyons comment tu fais des bêtises. En Mei, tu as dit que tu allais tuer cette petite chérie? Pourquoi n'est-elle pas encore morte? Luzé Yuan, tu as laissé ce vieux s'enfuir. Espèce d'incapable. Tu oses parler? Si ce n'était pas toi, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. C'est toi qui as ruiné ma famille Lu, c'est toi.
Jeveistetur. Yeah. Tu oses. Ah. B11, mon enfant, mon amour. Tout est perdu. Maintenant, c'est ton tour. Ah, En Mei, calme-toi. implore-moi, pourquoi ne m'implores-tu pas? Je n'ai plus aucun regret. Dans cette vie. Quelqu'un m'a chéri. Quelqu'un m'a aimé. C'est toi. Jeveistetur. Jeveistetur. Baishi. C'est en Mei qui a tout fait. Je n'ai rien à voir avec ça. Et moi. Blanc. Baishi. Pourquoi? Il est... Qui? Pourquoi suis-je ici? Suis-je encore mort? Pourquoi cet homme devant moi me semble-t-il familier? Pourquoi ai-je ce sentiment? Comme si tout cela s'était déjà produit. Qui es-tu? Est-ce que je te connais? Musha Shen. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Et Shao Shen? Docteur, mon fils, mon fils. Docteur, comment va mon fils? Il va bien? Le patient a des lésions cérébrales. Son état est très instable. Il est en danger de mort à tout moment. Hey, Madame Amour. Tante, Shao Shen ne risque rien. Il ne risque rien. Tu es B11. Tu as réduit mon fils à cet état. Rends-moi mon fils. Tante. Je suis désolée. Si quelque chose arrive à mon fils, la famille Bay est finie. Je ne veux pas vous voir maintenant. Secrétaire Tang, faites-les sortir. Mademoiselle Bay, partez s'il vous plaît. Xiao 11, ne t'inquiète pas trop. Mu Shao Shen, il ira bien. Maman. Musha Shen m'a sauvée. Xiao 11, laisse-moi te dire, une famille riche comme la famille Mu n'est pas quelque chose que notre famille Bay peut affronter. Je pense que, quand Shao Shan se réveillera, vous devriez. Maman, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Je veux juste que Shao Shan se réveille vite. Maman a peur que je sois sortie de la gueule du loup pour tomber dans celle du tigre. Secrétaire Tang, comment va Shao Shan? Madame a ordonné de ne pas vous laisser voir le jeune maître. Je veux juste le voir, je ne le dérangerai pas, secrétaire Tang. Je n'ose pas désobéir aux ordres de madame. Mademoiselle Bay, rentrez chez vous. Frère Shao Shan, laisse-moi essuyer ton front. Qui est-elle? Pourquoi es-tu venu? Tante, j'ai déjà lavé le corps de frère Shao Shan. Ne t'inquiète pas. Tante, qui est-elle? Madame Mu, je voulais juste voir Shao Shan, rien d'autre. Tu as déjà fait assez de mal à Shao Shan. Que veux-tu de plus? Je te le dis, mon fils. Ne t'inquiète pas pour lui. Alors c'est toi, Ben, c'est toi qui as fait du mal à frère Shao Shan. Votre famille Ben n'a jamais été à la hauteur de notre famille Mu.
Alors, sois raisonnable et reste loin de mon fils. Tante, Shaoshan s'en sortira. Ces derniers jours, grâce à toi, tante a eu moins de soucis. Notre Shaoshan, avec toi pour t'occuper de lui, tante est tranquille. Tante, Shaoshan et moi, on a grandi ensemble. Depuis toujours, c'est lui qui s'occupe de moi. Maintenant qu'il a des problèmes, c'est normal que je m'occupe de lui. Tu as raison. Vous avez grandi ensemble, et tu es celle que j'ai choisie pour Shaoshan. Comme future belle-fille. À l'avenir, notre Shaoshan. Je te confie ça. Tante, et si frère Shaoshan n'est pas d'accord? Le mariage de Shaoshan est décidé par les parents et les entremetteurs. Bien sûr, c'est moi, sa mère, qui ai le dernier mot. Merci, tante. De plus, les familles Shen et Mu sont alliées depuis des générations. Je te fais confiance pour aider Shaoshan. Tante, je vais bien l'aider. Frère Shaoshan. Tu es intelligente et gentille, mais je dois te rappeler une chose. Quoi donc? Mon fils a toujours des femmes douteuses autour de lui. En tant que future belle-fille de la famille Mu, tu ne peux pas laisser ces femmes de bas étage te voler ta place. Bien sûr, tant que je serai là, cette baie ne pourra pas s'approcher de frère Shaoshan. Voilà ce que j'attends de la belle-fille de la famille Mu. Baie. Mon fils est réveillé. Baie 11. Shaoshan. Boss Baie, mauvaise nouvelle. Le président Jin de la chambre de commerce de Jiangsheng veut rompre la collaboration. Il reprend l'immeuble où nous travaillons. Quoi? Désolé, mademoiselle Bay, à partir d'aujourd'hui. Cet immeuble ne vous est plus loué. J'espère que le groupe Bay Quittera les lieux dans 3 jours. Que voulez-vous dire? La famille Baie vous a-t-elle offensé? Offensé, non, mais vous avez provoqué la mauvaise personne. Je ne veux pas d'ennui. Qui avons-nous provoqué? Président Jin, soyez clair. Cette personne, c'est moi. Mademoiselle Shen. Bien joué, partez. C'est donc toi. Je ne me suis pas encore présentée. Je suis Shen Jiani, héritière de la famille Shen de Jinghe. Et la fiancée de Mu Shaoshen. Je n'ai jamais entendu parler d'une fiancée pour Mu Shaoshen. Tu ne l'as pas inventée, si? Inventée? Tu crois? C'est la mère de Mu qui l'a décidé. Pas comme certaines qui n'ont même pas le droit de le regarder. Pour Mu Shaoshen, abandonne. Une famille riche comme Mu n'est pas pour une poule de basse-cour comme toi. Pourquoi devrais-je t'écouter? Pourquoi tu crois que la famille Shen peut ruiner la famille Baie en 3 jours? En 3 jours, vous serez ruinés, ruinés. Quel culot! Alors essaie donc. Xiao 11, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu dire que notre groupe Baie a même été expulsé de son immeuble de bureau. La famille Shen est déterminée à monopoliser tous les immeubles de bureaux de Jiangsheng. Sawa. Xiao 11, tu es la PDG de Baie. Nous, les aînés, n'interférerons pas dans tes décisions. Tu as une idée? Un dragon puissant ne peut pas écraser un serpent local. Une simple famille Shen. J'ai ma façon de gérer ça. Xiao 11, réfléchis bien. La famille Shen est une puissance à Jinghe. Si tu échoues, notre groupe Baie devra faire face à une catastrophe totale. Qu'a dit le médecin? Le médecin a dit que l'état du jeune maître est stable, et qu'il devrait se réveiller dans quelques jours. Tant mieux. Même, madame, vous comptez vraiment laisser la famille Shen écraser la famille Baie? Auparavant, le jeune maître Mu. Il a toujours été. Tu crois que cette fille de la famille Shen me plaît? La famille Shen et notre famille Mu s'opposent depuis tant d'années. Plutôt qu'un ennemi de plus. Autant avoir un allié. Oui. Inutile de t'en préoccuper. J'ai ma solution. Au fait, quelle est la situation à Tianegang? Le président Shen nous soutient pour reprendre Tianegang, mais... Mais quoi? Chaque fois qu'on est sur le point de signer avec le président Shen, il trouve une excuse pour nous éviter. Il semble y avoir un problème caché. Ce Shen changeant. Qu'est-ce qu'il manigance? Est-ce que son Shaoshan? On ne peut plus discuter avec Shen changeant?
Je peux aider la famille Mu à résoudre le projet de Tianegang. C'est toi. Le président Shen Changjian ne veut pas signer avec la famille Mu. Parce qu'il a peur que vous avaliez Tianegang d'un coup. Sans laisser une miette à la famille Shen. Si la famille Mu cède une partie de Tianegang, le problème sera résolu. Pourquoi devrais-je te croire? Il suffit que vous appeliez le président Shen pour avoir la réponse. Le groupe Dicheng subit à nouveau un revers. Le projet du port de Tianhai est confié conjointement aux familles Shen et Shen. Après la mort de Mu Shaoshen dans sa vie précédente, le projet du port de Tianhai a également été repris par la famille Shen. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour le groupe Dicheng. Le président Shen a accepté. Il a dit qu'il avait hâte de collaborer avec notre groupe. Vous pouvez vous retirer maintenant. Oui. Je ne pensais pas que tu avais un peu de ressources. Mais... tu crois que ça va me faire plaisir? Madame, je pense que vous vous méprenez. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour parler affaires. Affaires? Quelles affaires? Quelle est la force de votre famille Bei? Pour discuter affaires avec notre famille Mu? Madame, il ne faut pas parler trop vite. Au moins, regardez d'abord mon projet. Le port de Tianhai a un potentiel illimité. Dans 7 jours, il deviendra un port commercial spécialement approuvé. Mon projet est si détaillé. La famille Mu n'a aucune raison de refuser. Ce projet est parfaitement réalisé. Mais comment savez-vous que Tianhai deviendra un port spécial? J'ai mes moyens. Le président Shen Changjian a ses raisons de vous refuser, et j'ai aussi mes moyens de le savoir. Concernant le port de Tianhai. Ce projet est très important pour notre famille Mu. Nous ne pouvons pas refuser. Dites-moi vos conditions. Premièrement, je veux voir Mu Shaoshen. D'accord. Je ne pensais pas qu'elle accepterait si vite. Deuxièmement, la famille Shen monopolise tous les immeubles de bureaux de Jiangcheng. Leur but est de chasser notre famille Bei de Jiangcheng. Je vois que les bâtiments de votre groupe Dicheng sont assez spacieux. Je veux que vous nous prêtiez quelques étages pour travailler. D'accord. Mademoiselle, vous êtes vraiment excellente. Vous avez réussi à impressionner la vieille dame. Vous êtes. Vraiment mon idole. En fait, c'est juste une petite ruse. Comment va Shaoshen? Le jeune maître est hors de danger. Le médecin dit qu'il se rétablira bientôt. Bei 11. Tu viens de te réveiller. Tu devrais te reposer. En Mei Mei et les autres ne reviendront plus. Pendant que Bei 11 était dans le coma. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve, comme si j'étais dans un gouffre, un abîme où je ne voyais rien. J'ai ressenti quelque chose de similaire. Mu Shaoshen, après avoir traversé tout ça. J'ai l'impression que je suis tombé amoureux de toi. Mu Shaoshen, en fait, moi. Frère Shaoshan, tu es réveillé? Comment ça se fait que ce soit toi? Qu'est-ce que tu fais ici? La mère Mu ne t'avait pas interdit d'entrer? Quelle malchance, elle a changé d'avis aujourd'hui. Frère Shaoshan, tu es enfin réveillé. Ces derniers jours m'ont terrifié. Je pensais que tu ne te réveillerais jamais. Toi. Qui es-tu? Frère Shaoshan, comment peux-tu ne même pas reconnaître Jiani? C'est moi, Jiani, celle qui a grandi avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Mu Shaoshen, il était encore en pleine forme tout à l'heure. Ah, désolé, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu la mémoire. Je ne me souviens pas qui tu es. Mais sors d'abord, s'il te plaît. Parce que ma femme et moi avons des choses à nous dire. Oh, ta femme? Oh, mademoiselle Shen, Mu Shao vient juste de se réveiller. Je pense qu'il a besoin de repos. Peut-être devriez-vous rentrer chez vous? Oh. Frère Shaoshan, quelle femme? Tu as perdu la tête? Comment peux-tu faire ça? C'est moi, Jiani, frère Shaoshan. Et, mademoiselle Shen, sors d'abord, d'accord? Allez, partez, ne dérangez pas le repos de Mu Shao. Frère Shaoshan. Allez, partez.
Comment était mon jeu d'acteur? Qui est ta femme? Je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais? Je viens juste de me rétablir et tu veux déjà partir? Tu me brises le cœur. D'accord, jeune maître Mu, je reste ici pour te tenir compagnie. Je ne veux pas du lit de l'hôpital, je ne suis pas à l'aise. Emmène-moi rentrer. Ce n'est pas possible. Ne le dis pas à la secrétaire Tang. Mu Shaoshen, tu viens juste de te rétablir. Tu devrais te reposer. Si ta mère apprend que je t'ai ramené, elle me tuera. Emmène-moi rentrer. C'est à cause de toi que je me suis blessé. C'est normal que tu prennes soin de moi. Avant, je devais te traîner pour que tu viennes. Maintenant, tu t'accroches? Tu t'es vraiment attaché à moi, c'est ça? Avant, tu avais une famille, mais maintenant. Non. Secrétaire Tang, qu'est-ce qui se passe avec Xiaoshan? Il faut absolument dire au médecin de vérifier son cerveau. Secrétaire Tang, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, rien. Je vais vraiment demander au médecin de bien vérifier son cerveau. S'il n'y a rien d'autre, rentrons d'abord. Ah, c'est plus confortable chez toi. Dis-moi, quelle est ta relation avec Shen Jiani? Pourquoi dit-elle qu'elle est ta fiancée? Fiancé? Ce n'est pas toi? Arrête de dire des bêtises. Il n'y a rien entre nous, ne sois pas jalouse. Qui est jalouse? Je demande juste comme ça. Vraiment, il n'y a rien. Elle m'a toujours collé depuis petite, mais je n'ai aucun sentiment pour elle. Ça, c'est mieux. Tu as laissé Xiao Tang là-bas comme ça? Tu ne te soucies pas de sa vie? T'inquiète, il ne mourra pas. C'est un secrétaire. Il doit avoir une bonne résistance psychologique. Madame, aujourd'hui. Où est-ce que je dors? Règle à respecter, tu dors ici, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Et ne m'appelle pas madame, je ne suis pas ta femme. On dort séparément. Madame. Tu es si méfiante envers moi. Mu Shaoshen, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a vraiment perdu la tête? Arrête, sois sage et va dormir. Dormir? Sans se laver? Je suis propre, pas besoin de me laver. Tu peux me préparer des vêtements? Toi. Alors? Et, attends d'être à l'intérieur pour te déshabiller. Mon Dieu. C'est trop gênant, vraiment trop gênant. Non. Je dois défendre ma chambre jusqu'à la mort. B11, j'ai fini de me laver. Non, c'est ma chambre, tu ne peux pas entrer. J'ai un peu mal à la tête. Mu Shaoshen. Je t'avais dit de rester à l'hôpital, mais non, tu es sorti. Tu me laisses dehors? Tu as peur que je fasse quelque chose? Il est beau, mais il dort comme un loir.
Madame, pourquoi ne surveillez-vous pas Shao Shan? Il vient juste de se réveiller. Son corps n'est pas encore rétabli, et il est déjà sorti. Pire encore, il est rentré avec ce bey. Et si ce bey avait de mauvaises intentions? C'est quoi, des mauvaises intentions? Jiani, j'ai entendu dire que votre famille Shen prépare un projet à Jiansheng. C'est vrai? Oui, madame. Notre famille Shen va écraser cette. Jiansheng se développe de mieux en mieux. Notre famille Shen veut prendre l'avantage et y avoir sa part. Donc, c'est normal qu'il y ait du mouvement. Ne vous inquiétez pas, madame. Madame, je vais. Bexy, que fais-tu ici? Madame, je vais y aller. Madame. MMM. Ma chérie, comment es-tu entrée? C'est la maison des nus. Attention, Madame Mu pourrait te faire expulser par les gardes. Me faire expulser? Shen Jiani. Tu es vraiment naïve. Notre famille Bey a déjà conclu un partenariat avec les Mu. À partir de maintenant, nous travaillerons dans cet immeuble. Pourquoi nous expulser? Quoi? D'ailleurs, je dois te remercier. Sans ton aide, où aurions-nous trouvé un si bel endroit? Bonjour, Boss Bey. Et, regardez, c'est elle qui a acheté tous les bureaux de Jiansheng. Juste pour expulser notre groupe Bey. Elle est vraiment riche, elle aime tant l'or et l'argent. Tu penses que son collier est faux? Qui a dit que mon collier était faux? Venez ici. Shen Jiani, tu ferais mieux de partir. Tu nous fais honte. J'ai honte pour toi. Ne te réjouis pas trop. Si j'ai pu expulser votre famille Bey une fois, je peux le refaire. Shen Jiani, c'est notre groupe Bey. Qui collabore avec les Mu. Tu es sûr de vouloir faire ça? Les Mu? Tu n'as vraiment pas honte. Une bande d'incapables comme vous ne mérite pas de collaborer avec les Mu. Crois-le ou non. Bexy, j'ai vu. Le port de Tianhe, n'est-ce pas? Tant que la famille Shen sera là, ce projet n'ira nulle part. Intéressant. Cette petite, comment a-t-elle fait? Déménager l'entreprise dans le port de Tianhe de la famille Mu. Ce nom me semble si familier. Non, je ne peux plus continuer comme ça. Frère Shao Shan ne me parle plus. Si je ne chasse pas cette petite Bey 11, le statut de belle-fille de la famille Mu va lui être volé. Papa, j'ai besoin de ton aide. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu. On dirait le PDG de la famille Bey. Mais d'où ont-ils le droit de participer au projet de Tianhe? C'est un jeu des grandes familles de Jinghe. La famille Bey, j'ai entendu dire qu'ils sont cette famille expulsée de leur immeuble de bureau. Ils ont offensé la famille Shen de Jinghe. Bonjour à tous, je suis Bey 11, PDG du groupe Bey. Aujourd'hui, je représente le président Shen Changyan pour vous décrire la vision future du port de Tianhe. Bien sûr, après mon discours, le président Shen Changyan viendra lui-même vous annoncer l'attribution finale du projet du port de Tianhe. Merci à tous. Très bien, c'est vraiment impressionnant. Le plan de Mademoiselle Bey est vraiment extraordinaire. Pas étonnant que le président Shen vous ait choisi pour le présenter. Brillant, trop brillant. C'est la présentation la plus parfaite que j'ai jamais entendue. Détruisez tout. Madame Mu, le plan de la famille Mu est très attentionné. Le président Shen a bien parlé. À propos, président Shen. Et ce projet? Bien sûr, je vous le confie à la famille Mu. La famille Mu me donne confiance. D'accord. Shao Shan, qu'est-ce qui se passe? Je descends. Détruisez tout. Qu'est-ce que vous faites?
Alors, B11, tu sais maintenant. Quel est le prix à payer pour offenser notre famille Shen? Shen Jiani, tu ne sais peut-être pas. Quelle erreur tu as commise, mais je suis sûre que tu le regretteras. Regretter? B11, tu crois que parmi toutes ces personnes ici, notre famille Shen a peur? Shen Jiani. Si tu ne t'arrêtes pas, ta famille Shen va être ruinée par toi. Frère Shaoshan, que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe? Que as-tu fait? Président Shen, Tante Mu, Shao Shen, vous. Comment êtes-vous ici? Tu m'as piégé. Shen Jiani, je t'avais déjà prévenu. Le projet du port de Tianhe appartient à la famille Mu, mais tu n'as pas voulu me croire. Les agissements de votre famille Shen nous ont vraiment déçus dans le monde des affaires de Jiansheng. Président Shen, je n'ai pas fait exprès. Tais-toi, que ce soit intentionnel ou non. C'est toujours à cause de votre famille Shen. À partir de maintenant, votre famille ne gagnera plus un seul sou dans le monde des affaires de Jiansheng. Président Shen, Jiani, à l'avenir, réfléchis bien avant d'agir. Si tu veux devenir la belle-fille de la famille Mu, la seule impulsion ne suffit pas. Shao Shen. Shen Jiani, tu as perdu. Papa, Rentre à la maison avec moi, vite. Tu n'as même pas pu gérer une femme de la famille Bei de Jiansheng. Tu as déshonoré la famille Shen. papa, mais Shao Shen, il ne me prête aucune attention, moi. Cette fois, tu as causé des pertes énormes à notre famille Shen, imbécile. Une petite famille Bei ose nous défier? Si je ne lui donne pas une leçon, où est la dignité de la famille Shen? Voici le dossier de B11. Je te donne une dernière chance. Si tu échoues encore, Tu seras banni de la famille. B11. Alors, ton passé est si sordide. Le plan que tu as fait pour la famille Mu est excellent, j'en suis très satisfaite. Voici ta récompense. Tante Mu, en affaires, chacun y trouve son compte. Pourquoi parler de récompense? Chacun y trouve son compte? Mon fils vit encore chez toi. Tes besoins ne sont-ils pas un peu trop nombreux? L'argent sur cette carte suffira à votre famille Bei pour toute une vie. Je te prie de quitter mon fils. Tante Mu, votre fils vit chez moi. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé. De plus, je ne veux pas de l'argent de la famille Mu. Tu es vraiment remarquable, mais je dois te conseiller. Toi et Shao Shen, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Les affaires des grandes familles ne sont pas à ta portée. Alors, je te demande de bien réfléchir. Tante Mu, quoi qu'il en soit, le mariage de Mu Shaoshen devrait être son choix. Tu veux vraiment que je te l'explique clairement? Regarde, qu'est-ce que c'est? Rupture de fiançailles. Crime et fiancé. Tout cela appartient au passé, ces choses-là. Shao Shen le sait aussi. Il sait, Shao Shen est immature, tout Jinghe. Les familles influentes de Jiansheng, elles aussi sont immatures? Si tu épouses la famille Mu, ce serait salir la réputation de notre famille Mu. Je n'ai jamais dit que je voulais épouser Mu Shaoshen. Et puis, votre famille Mu est trop impressionnante, je n'ai jamais pensé devenir la maîtresse de votre famille Mu, ni être un canari dans une cage. Puisque tu ne m'accueilles pas, alors il n'y a plus besoin de discuter. Secrétaire Tang. Fais revenir Mu Shaoshen. Il se repose depuis trop longtemps, il y a tant à faire dans le groupe. Il est temps qu'il revienne s'en occuper. La famille Bei a de plus en plus de choses à régler. Cette mère de Mu Shaoshen n'est vraiment pas une personne facile. Petit Liu. Vieux Zhang. Où sont-ils? Ils sont tous partis. Qui êtes-vous?
Mademoiselle Bai, sur ordre de Mu Shao, je vous demande de quitter Jiansheng. Que voulez-vous dire? Le groupe Mu a acquis toutes les actions de votre famille Bai. Le groupe Bai maintenant n'est plus sous votre contrôle. Les employés de l'entreprise, c'est vous. Voici leur lettre de démission. À partir d'aujourd'hui, le groupe Bai ne compte plus que Mademoiselle Bai. Impossible. Ils ne peuvent pas me trahir. Mademoiselle Bai quits Jiangqing. C'est la volonté de Mu Shaoshen. Ou celle de la vieille dame Mu? Bien sûr, c'est la volonté de Mu Shao. Mu Shaoshen. Est-ce vraiment ta volonté? Oui. Shao Chen. Votre famille Mu ne veut pas non plus, à cause de l'affaire du port de Tianhe. La rupture de fonds a conduit à la faillite. Seul notre groupe Shenmu, en collaborant ensemble, pourra surmonter cette crise. Shen Dongshan, Tianzinan. Vous avez un sacré culot, osez mettre la main. Dans notre famille Mu. Mu Shaoshen, je n'aurais jamais imaginé que tu sois ce genre de personne. Boss Bai. Que viens-tu faire ici? Boss Bai, je suis venu pour t'expliquer. Inutile d'expliquer. C'est moi qui l'ai cherché. Boss Bai, ce jour-là, j'ai vu Shen. Oh. Quelle scène d'adieu émouvante. À partir d'aujourd'hui, tu quittes Jiansheng, n'est-ce pas? Que je quitte Jiansheng ou non, ça ne te regarde pas par d'abord. Bai 11, je suis venu aujourd'hui pour t'annoncer une bonne nouvelle. Demain soir à 22h, mon père demandera officiellement la main de Mu Shaoshen. Dans quelques jours, je deviendrai Madame Mu. Toi, tu seras Madame Mu, moi, je serai PDG des Bai. Nous n'avons rien à nous voir. Pourquoi t'en prendre à mes employés? Tu es vraiment naïf. Rien à nous voir? Tu as causé de si grandes pertes à notre famille Shen. Tu crois qu'on va laisser passer ça? Je suis venu aujourd'hui pour te dire que votre groupe Bai, votre famille Bai, tout est fini. Moi, Shen Jiani, je condamne ta carrière, ta famille et ton amour. Mu Shaoshen. Peut-être que dans cette vie, nous n'aurions jamais dû nous revoir. Pars. B11. Attends-moi. Mademoiselle Bai, le groupe Bai est sur le point de se dissoudre en un jour. Qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bai, la mort de Monsieur Lu Zeyuan. Certains disent que le projet est venu. Pour vendre l'entreprise à bon prix. Est-ce vrai? Patron Jin, les affaires restantes de notre famille Bai à Jiansheng vous sont confiées. Mademoiselle Bai, vous nous faites honneur en nous confiant ces affaires. S'il n'y a rien d'autre, je pars. Mademoiselle Bai. Quoi? Le jeune maître Mu t'a abandonné, mais pas moi. S'il vous plaît, soyez respectueux. Waouh, tu ne penses pas que tu es encore une bonne personne, n'est-ce pas? Shao Chen. Seulement si les familles Shen et Mu s'unissent. Que ce soit Jinghe ou Jiansheng, ce sera notre royaume. Frère Shaoshan, il est si tard, tu peux me raccompagner? Secrétaire Tang, va chercher les clés. Frère Shaoshan, je veux que tu me raccompagnes personnellement. D'accord, alors attends-moi en bas. Frère Shaoshan, tu es trop gentil avec moi. Oh, PS. Ce n'est pas Bai 11? Comment as-tu pu en arriver là? Où vas-tu? Mademoiselle Shen. C'est donc toi. Bien joué, continuez. Viens, je vais t'aider à l'attraper. Ma petite, tu l'as bien mérité. Ma fille, qu'est-ce que c'est?
Frère Shaoshan, j'ai mal aux pieds. B11, comment as-tu pu? Frère Shaoshan, c'est cette sale femme. Elle m'a fait tomber, elle a voulu me tuer. Ah oui, oui, c'est cette petite qui m'a séduit. Et elle a essayé de se frotter à moi. Dégage, dégage, dégage. Oui, oui, oui. B11, regarde-toi maintenant. Tu ressembles à un chien errant. Shaoshan, cette petite a osé frapper ma fille. On ne peut pas laisser passer ça. C'est vrai, frère Shaoshan, elle a essayé de me tuer tout à l'heure. Tu ne vas pas la punir? Mu Shaoshan, qu'est-ce que tu attends? Cette petite, tu veux encore la protéger? B11, tu dois t'excuser auprès de Shen Jiani. Excuse-toi. Excuse-toi. Mu Shaoshan, tu veux vraiment que je m'excuse? Des excuses? Moi, la grande demoiselle de la famille Shen, tu penses que des excuses suffisent? Pour régler ça? Mu Shaoshan, tu me déçois tellement. Assez. Puisque mon frère Shaoshan a parlé, je vais te laisser partir aujourd'hui. Mais après ça, ne te montre plus devant moi. Sinon, à chaque fois que je te verrai, je te frapperai, chien errant. Mu Shaoshan, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Shaoshan, tu es vraiment le gendre que la famille Shen admire. Pour ce genre de petite. Ne sois pas tendre. Jeune maître Mu, tu veux. Frère Shaoshan, on rentre à la maison? Petite. Viens avec moi. Oui. Dégage. Oula, un salut à faire. Viens. Ayor, allez, allez, allez. Elle est trop colérique. Les gars, chopez-la vite, dépêchez-vous. Dégage. B11. Mu Shaoshan, je n'ai pas besoin de ta pitié. Éloigne-toi de moi. Je t'en supplie, arrête de me suivre. Même sans toi. Je peux très bien vivre seul. Reste le PDG Mu que tu es. B11, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres avec moi, je ne te laisse pas le choix. B11, désolé, certaines choses ne sont pas comme tu le penses. B11. Lâche-moi, je te déteste. Si je te dis que j'ai laissé la famille Shen faire ce qu'elle voulait, pour qu'ils baissent leur garde et tombent dans mon piège, tu me pardonneras? Et si je te dis que je vais t'épouser? Toi. Madame Mu, bonjour. Il y a peut-être un malentendu entre nous. Shaoshan m'a tout expliqué. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Shen s'en prenne à notre famille Mu. J'ai eu tort, je m'excuse. Amenez-le. Directeur Tian, qu'est-ce que vous faites? Je t'ai nourri toutes ces années pour découvrir que tu es un chien de la famille Shen. Madame, je vous en supplie, pardonnez-moi. Votre relation avec Shaoshan, c'est à vous de la gérer. En tant que mère, je me retire. Et je m'occupe moins de vos affaires. Voilà. Je m'en vais, je ne veux pas déranger votre monde à deux. Emmenez-le. Madame, grâce. Dans 3 jours, la famille Shen organisera un grand banquet pour annoncer leur alliance avec notre famille Mu. Je t'ai aidé une fois. Cette fois, c'est à toi de m'aider, d'accord? Quelle aide? Cette fois, c'est à toi de voler la mariée.
Tout d'abord, bienvenue à tous à mon mariage. Le mariage, ce n'est pas juste une annonce d'union, c'est une affaire de fiançailles. Est-ce que les familles Shen et Nu prévoient directement un mariage? Merde, comment ai-je pu accepter de venir saboter ce mariage? Que faire maintenant? Je me sens tellement mal à l'aise. En fait, beaucoup d'entre vous savent que ma femme et moi, nous nous connaissons depuis très, très longtemps, et nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Alors, j'ai très hâte de l'épouser. À ce moment sacré, avant de demander ma femme en mariage, je veux partager une danse avec elle. Pour marquer le début de notre amour. Alors, veux-tu danser avec moi? Je veux bien. Mu Shaoshen, qu'est-ce que tu insinues? Votre famille Mu veut-elle vraiment déclarer la guerre à notre famille Shen? Votre famille Shen. Vous n'êtes rien. Quoi? Monsieur Shen, il y a 3 minutes, votre famille Shen a fait faillite. Impossible. Pourquoi pas? Tu crois qu'il faut combien de temps pour détruire votre famille Shen? Shen Dongshan? Tu me sous-estimes vraiment, Mu Shaoshen. Qu'est-ce qui se passe? Espèce d'idiot, tu ne savais pas? Mu Shao est maintenant le chef des grandes familles de Jinghe. Le président numéro 1 de la chambre de commerce de Daxia. Votre famille Shen est ruinée. Le chef des grandes familles de Jinghe. Le président numéro 1 de la chambre de commerce de Daxia. Mu Shao, je vous en supplie, épargnez-nous, pauvres fourmis. Xiao Shen, n'as-tu vraiment aucun sentiment pour moi? Xiao Shen. Tante, vous ne pouvez pas faire ça. Vous aviez dit que vous acceptiez que je devienne la belle-fille des Mu. Quand vous utilisiez mon nom pour servir les intérêts de votre famille Shen, avez-vous pensé que je pourrais le découvrir? Moi? Shen Jiani, tu as infiltré des espions. Dans ma famille Mu, utiliser des méthodes ignobles. Pour perturber ma relation avec B11, et même essayer d'utiliser le pouvoir des Shen pour me forcer à t'épouser. Cette fois, je ne laisserai pas votre famille Shen s'en tirer. Xiao Shen. Quelqu'un, je ne veux plus les voir. Sortez. Xiao Shen. Mademoiselle Shen, s'il vous plaît. J'y vais. Madame, je vous en prie. Pourquoi? Tout cela, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Mu Shaoshen, moi. Non, non. Mu Shaoshen.